boit de l'eau, on fait pipi. On boit de l'eau, on fait pipi. On est mis à l'intérieur, c'est absolument génial. Sous ton orange. Si vous êtes sur TikTok, c'est cher. Maman na yo na mituka pe pamba mon fils de ma tête. Je rigole parce que ma nièce regarde mes vidéos. Donc ma soeur m'a dit que de temps en temps, elle répète ce que je dis. Elle répète ce que je dis dans mes vidéos. Donc c'est certain que si elle m'entend dire « Good morning », elle va vouloir répéter aussi. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris sur... Oups, pardon pour le bruit. Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout? Ouais, c'est tout. Donc la dernière fois que vous m'avez vu, on a défait ensemble mes cheveux. En général, quand je les détache comme ça, je les peigne et je les laisse se reposer un peu. Genre 1-2 jours. Plus de 2 jours, c'est vraiment la flemme ou que j'ai pas le temps. Mais bon, bref. Parlons des cheveux. J'ai acheté ce masque, Elseve. J'avais juste besoin d'un masque ou d'un après-shampoing. Mais je préfère plus les masques pour démêler mes cheveux pendant que je me fais un shampoing sous la douche. Donc d'habitude, je prends Elseve, mais pour cheveux colorés. Donc ça, vu que j'ai les cheveux colorés en ginger, et du coup ça m'aide un peu à entretenir ma coloration. Mais après j'ai vu ça, je me suis dit voilà, mes cheveux sont un peu faibles en ce moment, il faut leur donner un peu de vitamines. Ils disent ici masque de force, full resist, traitement reconstructeur multi-usage sans silicone. Donc on va tester, on va voir. Ensuite je suis allée récupérer ce sérum aux Galeries Lafayette. J'avais commandé en ligne et je suis juste allée récupérer. C'est le Skin Therapy Sérum Multi-Perfecteur. J'ai pris la version laiteuse, donc Light Texture, la version la plus légère. Ils ont une autre version en huile, la bouteille est rouge. Mais d'après les avis, cette version-là, cette huile est très épaisse. Donc tout le monde ne peut pas supporter ça. Et moi, je savais que je n'allais pas vraiment supporter ça. J'avais aussi peur de sa texture très huileuse, très épaisse, qui va peut-être boucher mes pores, et j'ai une peau à tendance acnéique, donc j'ai préféré cette version légère laiteuse là. Je l'ai testée hier pour la première fois pour vous dire un peu comment je la sentais sur la peau. L'absorption est très rapide. Après vous avez votre peau qui reste souple, légère, et comme ça vous pouvez mettre votre crème par dessus sans souci. J'ai profité pour aller prendre ma crème Typologie. Celle-ci, je vous ai déjà fait une vidéo unboxing où j'avais cette crème au rétinol, donc crème de nuit raffermissante au rétinol 0,2%. Je vous ai déjà fait une vidéo de unboxing sur cette crème. Je vous ai également fait une vidéo review, donc où je vous donne mon avis sur l'utilisation complète du tube de cette crème que j'avais, et je vous ai dit dans cette vidéo que je vais mettre ici, je vous mets la vidéo là, je vous ai dit dans cette vidéo là que j'allais racheter, s'il y avait un produit que j'allais racheter dans ce que j'avais unboxé, c'est celui-ci. Donc directement je suis allée au Printemps parce qu'ils ont un corner au Printemps, un très beau corner d'ailleurs, très simple, très petit, mais voilà. Et je suis allée acheter cette crème du coup. C'est ma crème de nuit rétinol. Donc en général, je mets mon sérum, je mets le rétinol, après je mets une crème pour bloquer tout ça par-dessus. Les étapes, c'est le sérum, la crème au rétinol, et ensuite je mets la gelée collagène là, de chez Medicube. Ça, c'est les 3 étapes que je fais la nuit. Et comme ça, ma peau reste bien hydratée le matin.
Voilà. Je voulais tester l'anti-cerne de chez NARS, le Light Reflecting Eye. Je l'ai devant mon ordi là. Le Light Reflecting Eye Brightener. Donc en petit pot comme ça, une version légère et juste pour donner un peu d'éclat en dessous des yeux. Comme vous le savez et comme je le répète tout le temps ici, je ne me maquille pas très épais. Ça dépend, vraiment, sauf si j'ai une soirée où vraiment je suis dans le mood de me maquiller et tout. Mais d'habitude, petite mise en beauté, j'aime bien anti-cerne, blush, contour et peut-être et la bouche. Voilà. Après, je fais mes sourcils et un peu de mascara et c'est bon. Mais bref, je voulais tester cet anti-cerne là, mais le monsieur m'a fait tester l'anti-cerne et il n'y avait pas vraiment une teinte adaptée à ma peau, à ma carnation, autant pour moi. Donc, il m'a fait tester, hein. Vraiment un monsieur très gentil, le Corner Nars. Si vous allez là-bas, le monsieur, il a une grande barbe impressionnante et très belle. Ça se voit, elle est bien entretenue. Et il était très gentil. Il m'a fait asseoir, il a cherché les teintes, il n'a même pas hésité à mélanger les teintes et tout pour me faire tester. Il a commencé à tester directement sur mon dessous des yeux parce que quand je vais pour acheter des produits comme ça, je ne mets pas de maquillage. Mais il n'a pas trouvé. Et il m'a aussi expliqué que la texture de cet anti-cerne-là, ou du moins de ce brightening on the eye, brightening, n'est pas très adapté parfois pour les peaux noires. Parce qu'on a la peau épaisse et vu que c'est quelque chose de très léger, très fin, parfois le fini n'est pas optimal. Il m'a ensuite proposé d'essayer un autre anti-cerne de la même marque, Nars, et qui est le Radiant Creamy Concealer anti-cerne éclat texture crémeuse. Donc ça allait rester un peu dans la texture que je recherchais et en apportant justement peut-être la couvrance ou alors la teinte adaptée à ma peau. Quand on a testé tout ça, il m'a fait tester là j'ai acheté la teinte, comment on appelle celle-là, sucre d'orge. Sucre d'orge et c'était vraiment pour l'intérieur et tout. Et naturellement, parfois, on a le bord du visage un peu plus foncé. Donc, il a mélangé pour faire les extrémités, voilà, de ma joue comme ça, de l'anti-cerne. Ici, il a mis sucre d'orge et pour arriver à estomper dans les bordures, il a mélangé avec une autre teinte un peu plus foncée. Mais comme j'ai déjà d'autres anti-cernes et j'ai aussi un bronzer, contouring, etc. Donc j'ai juste pris sucre d'orge. Ça me permet d'illuminer un peu le dessus de mes yeux, légèrement là, et estomper, voilà, mettre un peu comment on appelle, de bronzer, de blush ensuite, et ça va aller. Voilà. Il était très gentil, en tout cas, je lui ai dit tout le temps, vous êtes très gentil, vous êtes très doux, machin. Il était génial parce que j'ai vraiment apprécié comment il m'a accueilli dans sa boutique et comment il m'a conseillé. Donc, moi, j'ai pris le Radiant Creamy Concealer en sucre d'orge. Voilà, que je vais commencer à tester et je vous dirai si j'aime bien ou pas. Mais en tout cas, à la boutique, nickel. Je l'ai porté jusque hier à minuit avant de me démaquiller. Il était très bien, il n'a pas bougé. On termine ensuite avec Chanel. J'ai 3 blushs. Je commence par vous dire déjà que j'ai 3 blushs à mon actif. Dans ma collection, j'ai 3 blushs que j'ai très bien utilisés. Il y a peut-être le blush de chez NARS que j'ai pas vraiment utilisé, qui est encore presque intact. Le blush de chez Essence, mon premier et mon préféré, vraiment qui part déjà, mais ça fait des années que je l'ai. Je m'en fous de ceux qui vont dire que oui, il est peut-être périmé. Il m'a pas donné des boutons, il est bien. Et il est très rare. Il m'avait coûté 2 € je pense, mais une teinte incroyable et bref. Je le jette pas tant qu'il n'est pas fini. Et d'ailleurs, je n'en trouve même plus. Je sais même pas s'ils en font encore. Et le dernier blush qui est un peu crados, désolé, c'est celui-là
de chez Fenty. Je sais pas si vous voyez. Oh là là, mais comment je vais vous montrer ça? De chez Fenty, voilà, il est comme ça. Vous voyez comment j'ai déjà consommé ce blush là. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai acheté un nouveau blush. J'ai acheté un nouveau blush. La dernière fois quand je suis allée acheter ma crème Chanel que je vous avais montré dans la vidéo précédente, le monsieur m'a fait tester, enfin il m'avait mis un blush. Il m'a proposé un blush et tout pour initier mon teint puisqu'il m'avait déjà mis le bronzer pour tester et tout. Et j'allais ressembler à un fantôme après, donc il m'a proposé de me mettre un peu de blush pour éveiller mon visage. Et j'ai accepté. Et le blush était incroyable. Vraiment une teinte que je n'avais jamais utilisée. Je viens de vous montrer mes 3 blushs. Ils sont pratiquement dans les mêmes teintes. Vieux rose, rose un peu pâle, machin. C'est la teinte que j'utilise depuis des années. J'en ai jamais eu de différent. Alors, je suis repartie hier parce que j'avais vraiment apprécié cette couleur de blush là. Et j'ai pris le blush qui m'avait fait tester. Donc, joue contraste intense. Fard à joues crème en poudre. En gros, c'est un blush en crème qui se transforme en poudre une fois que vous l'appliquez. Donc, un fini très velouté, très doux. Ça arrive dans cette pochette comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez le blush qui se présente comme cela. Franchement, génial parce que je pourrais le mettre dans mon sac. Je vous montre la couleur, j'espère que vous êtes prêtes. La couleur sur la palette, ça fait peur. Mais sur la peau, c'est absolument génial. Il y a un miroir ici. Hein. Je veux juste pas vous éblouir, c'est pour ça que je vous montre pas. Mais regardez la teinte. Regardez la teinte. C'est un rouge orangé. Alors, la marque appelle ce rouge franc. Donc, c'est un rouge franc, l'appellation de la marque. Mais là, quand je regarde, si je peux vous le décrire, c'est un rouge orangé un peu. Voilà, donc il y a des pigments orangés. C'est pas vraiment rouge comme... qu'est-ce que je peux vous montrer qui est rouge? Si vous allez voir la différence. Vous voyez le logo là, il est rouge. Et vous voyez le blush à côté, il a un peu des sous-tons orange. Si vous arrivez à distinguer. Bref. Absolument génial. Donc la texture est très douce. C'est une texture crème à poudre, comme je vous l'ai dit. Et j'aime beaucoup. Je vais mettre ça dans le sac parce que j'aime bien avoir un petit miroir de temps en temps pour m'observer. Arranger mon gloss et tout ça. Et après, je me suis dit, j'ai pas envie de retrouver mon blush cassé. Donc, je vais utiliser mes autres miroirs compacts que j'ai. Le monsieur m'a donné 2 échantillons de crème de soin. Il demande toujours si vous voulez des échantillons parfum ou soin. Moi, je demande toujours soin parce que c'est ma priorité. Après, j'ai pas encore trouvé mon parfum coup de cœur chez Chanel, donc je teste encore. Il m'a fait tester aussi des parfums et tout. Mais voilà, j'ai pris, il m'a donné ceci. La dernière fois, il m'a donné d'autres, mais bon, voilà. Celui-ci, il m'a dit c'est un fini un peu mat, donc ça va aider pour tout ce qui est peau grasse, mais ça s'adapte si vous avez une peau mixte. J'aime trop vous faire les unboxings comme ça parce que maintenant, je peux me débarrasser de mes cartons. Et voilà, ça c'est la facture. Je peux me débarrasser de mes cartons et ça me soulage.
viens à peine de l'acheter. Je l'ai utilisé pour la première fois aujourd'hui parce que je n'avais plus de brosse pour démêler mes cheveux. Et comme vous avez vu, mes cheveux sont crépus et avec des mini frises. Et ils ont le pouvoir de vraiment s'attacher tout au bout. Donc parfois c'est difficile. J'ai testé des trucs et tout. J'ai cherché pendant plusieurs jours sur internet et je suis tombée sur une vidéo review de cette brosse là. Voilà. Je vais vous mettre le lien en description. Je l'ai acheté sur Amazon. Alors, elle m'a pas coûté trop cher. La seule chose, c'est que après une utilisation, je sais pas si vous pouvez voir, après une seule utilisation, j'ai déjà les dents là de la brosse qui sont tordues de part et d'autre. Donc, je pense que c'est une brosse que je devrais racheter plusieurs fois. Et c'est la seule chose que je trouve dommage. En même temps, je m'attends pas à ce que le poil, ou du moins les dents de la brosse soient en fer, ce qui casserait énormément mes cheveux. C'est des dents souples. Voilà. Et c'est plutôt approprié pour des cheveux crépus, d'après les avis que j'ai vus et d'après mon test personnel. Ça a bien démêlé mes cheveux. Anyway, on va voir. Je pense que je l'utiliserai peut-être pendant, je sais pas moi, 6 mois ou 3 mois avant de devoir en racheter. Mais c'est dommage quand même de devoir changer une brosse à cheveux aussitôt, quoi. J'ai reçu un dernier paquet. Bon, je vous promets pas que ce soit le dernier, mais on va dire le reste de ma skincare, enfin. On va commencer déjà par la tech. Donc, j'ai commandé une nouvelle glace, 2 nouvelles glaces, parce que c'est un pack de 2 si je me trompe pas, pour mon téléphone, parce que mon écran de téléphone est tout cassé. Je l'ai reçu depuis, je l'ai pas encore changé, donc ouais, Amazon, tout simplement. À chaque fois, c'est là-bas que j'achète et ça résiste bien. Pour la skincare, alors le colis a mis un peu de temps à arriver, mais il est enfin là. Donc Medicube, ça c'est la gelée au collagène que j'utilise comme crème de soir après le sérum, donc juste pour la réhydratation du visage et l'élasticité. Vous avez déjà vu ça parce que je l'ai déjà terminé en petit pot. J'ai décidé de prendre le grand pot cette fois-ci parce que j'ai bien aimé. À l'intérieur c'est comme ceci. Et je mets ça le soir après mon sérum tout simplement. Et ça m'hydrate bien le visage jusqu'au lendemain. Ça vient avec une petite spatule à l'intérieur. Ah, je sais pas pourquoi je remets dans le carton, je vais l'utiliser directement. Donc ça vient avec la spatule qui est très utile, comme ça on met pas les doigts dans le produit. Ensuite, j'ai commandé ce masque là. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais je pense que oui. J'ai recommandé ce masque là parce que j'en ai encore. J'ai encore le tube qui est à la moitié. Il est très bien. Et je me suis dit, vu que je fais une commande, quitte à payer des frais de livraison, c'est mieux que je profite. Je fais du stock. Deuxième tube. Comme ça me fait un petit stock pour après. Alors 2 produits maintenant que je n'avais pas et que j'ai décidé de tester. Vous savez que j'aime beaucoup les masques en tissu, les masques de soins. Le masque Biodance. Si vous êtes sur TikTok, sur internet en général, vous avez déjà vu passer ce masque plusieurs fois. C'est ce masque blanc qui devient transparent parce que vous le laissez sécher et tout. Donc j'ai pris un pack. Je voulais prendre 2 packs, mais bon, j'ai pris un pack. Et dans le pack, ça vient en... Il y a 4 masques à l'intérieur.
Voilà, 4 masques que dans le pack. Moi, je n'en ai que 2 à l'intérieur et les 2 autres, je vais les offrir à mon amie qui vient d'accoucher. Je pense que ça va lui faire plaisir, ça va lui faire du bien aussi. Les mamans ne dorment pas beaucoup, donc elle en a besoin. Ce masque-là, je vais l'essayer et je pense que je vais l'adorer. Le pack était, je sais plus, 13 €, 15 €, je sais plus. En tout cas, il y a 4 masques à l'intérieur et je trouve que c'est quand même rentable. Je vais mettre tout ça au frigo. Moi, je garde ma skincare au frigo. Donc, voilà. Pour mon amie, je vais pas garder au frigo. Elle-même, elle va le conserver tranquille chez elle. Moi, les miens, je les mets direct au frigo. Le deuxième truc en plus que j'ai commandé avec mes produits de skincare, c'est, comment on appelle ça? C'est toujours de chez Medicube, mais c'est les patchs zéro pore pad. AHA, BHA, panthénol, allantoïne, sodium hyaluronate. Bref, en gros, c'est des patchs avec plein d'actifs qui sont très bien pour les pores dilatés. J'en ai pas beaucoup, mais quand même un peu, donc ça va lisser la peau. Cela, j'ai pris ça parce que j'ai regardé plein d'avis et tout, et des testeuses de skincare qui, voilà, qui un minimum ont ma confiance, et j'ai décidé de les tester enfin. Ce sera vraiment un traitement genre 1 fois par semaine, pas plus, 1 à 2 fois max la semaine, mais pas plus que ça. Et le packaging se présente comme ça. Donc à l'intérieur, en gros, je pense c'est... Ah, c'est fermé. Ça vient aussi avec une petite spatule comme ça, vous piochez les cotons. En gros, à l'intérieur, c'est comme des disques de coton imbibés de produits. Et donc, vous allez prendre avec la spatule, là, le 1 ou 2 cotons et vous placer sur votre visage. Moi, je pense que je vais mettre là, là et là. Ouais, je pense. Et peut-être là, parce que j'ai parfois des petits boutons blancs que vous voyez. Les petits boutons blancs qui nous énervent sur le menton, là. Ouais, donc je pense que c'est là que je vais passer les patchs et on va voir comment ça fonctionne. En tout cas, je suis très contente de mon achat, de mes achats, et je pense que pour un bon moment, au moins 6 mois, c'est bon pour moi pour la skincare. Je dis ça, bon, je sais pas trop. Levez la main si vous avez remarqué que j'aime énormément la skincare. Levez la main. Levez la main. J'ai abusé de la skincare. Mais je préfère ça au make-up. I was good on my own, that's the way it was. That's the way it was. You was good on the low for a faded fuck. On some faded love. Happy birthday, my Jesus. I was kicking to you, had some fun on the run, though I give it to you, but baby, don't get it twisted. You was just another nigga on the hit list, trying to fix any issues with a bad bitch. Didn't they tell you that I was a savage? Fuck your white horse and a cat. Là, je ressemble pas à grand chose. Je ne ressemble pas à grand chose. Alors,
vous allez bien. Moi, j'ai mal à la tête. Pourtant, j'ai même pas bu beaucoup d'alcool. J'ai bu quoi? Un petit verre comme ça de martini blanc. J'ai mangé avant de sortir, j'ai mangé encore dehors. Et après, j'ai pris une margarita moyenne, donc comme ça. Mais bon, bref, je sais pas pourquoi j'ai mal à la tête comme ça alors que j'ai pas pris beaucoup d'alcool. Donc là, en ce moment, où est ma bouteille d'eau? Mais je suis en train de me shooter à l'eau depuis ce matin. Voilà. On boit de l'eau, on fait pipi. On boit de l'eau, on fait pipi. On boit de l'eau, on fait pipi. Ça évacue. Donc, c'était très très bien. C'était très très bien. Je vais changer de sac. J'avais ça hier. Ma petite boîte de piment, vous savez. Je vous mets le lien en description si vous voulez l'acheter. Ça vient avec un clips comme ça. Je la mets sur tous mes sacs. Ou dans tous mes sacs. Donc hier, j'avais ça. Je vais changer de sac parce que je vais encore sortir. Ok. Donc là, aujourd'hui, on va, quand je dis on va, c'est moi et tous mes amis. On va avec... Pourquoi il me manque de l'argent? Ah si, j'ai payé le taxi hier. Avec mon groupe de potes, on va chez un autre pote, voilà, qui nous a invités. Il nous reçoit pour nous présenter sa maison, sa petite famille et tout. En général, on fait ça de temps en temps. Et donc, on va chez lui là. Et je change de sac. Ah, j'ai mal à la tête et j'ai faim. Et j'ai pas envie de manger parce que j'ai mes règles aussi. Ah, la vie des femmes, la vie des femmes. Je vais prendre ça à la place. C'est un peu plus décontracté et tout. Et j'aime bien parce que il y a la petite... c'est super léger. Il y a la petite anse comme ça. Donc ça faisait un peu classique. Ça, c'est... What the fuck? Anyway. Hier, c'était bien. J'étais avec deux de mes amis. On s'était pas vu depuis. On n'avait pas fait un truc comme ça entre filles depuis des siècles et des siècles et des siècles. On était au Cardinal. Je sais pas si vous savez. Mais c'est... En fait, le Cardinal qui est à Paris 9. Paris 9e. Je vous mettrai l'adresse aussi. C'était trop bien. On était dans la partie supérieure du... On va dire quoi? Restaurant, terrasse. Ils ont la terrasse. Ils ont à l'intérieur le restaurant. Et à l'étage, c'est une sorte de club, resto. Voilà. Donc... resto, vous pouvez manger jusqu'à une certaine heure et après ça passe en club, musique. Et c'était vendredi, apparemment tous les vendredis c'est musique, chanteuse et tout. Elle était extraordinaire, elle chantait super bien. Donc chanteuse, danseur, des danseurs et tout. Et il y en avait deux. Donc je sais pas si c'est comme ça tous les vendredis, mais ils étaient sympas, c'était bien l'ambiance. Et après... tout le monde danse, tout le monde danse. Ce qui m'a plu, c'est que tout le monde dansait, personne n'était crispé, machin. Il y avait des gens qui fêtaient leurs anniversaires, etc. Et c'était sympa, c'était très bien. Par contre, on nous a dit que ça ferme. Sur internet, ça fermait à 5h. Mais on nous a fait partir à 2h du matin. Après, l'un des gérants nous a dit que c'est parce qu'ils sont en travaux et tout, donc exceptionnellement, ils ferment un peu plus tôt et tout. Mais bon, l'ambiance était bien. Et il y avait un DJ, une DJette, elle était mortelle, géniale. Elle mixait trop bien, elle a mis de tout comme son. Ça veut dire, si vous êtes old school, vous en aviez un peu. Si vous êtes rap France, vous en aviez un peu. Si vous êtes R&B machin, vous en aviez. Elle a mis des sons camerounais, de la pop américaine. Elle a mis de tout et des remixes, des mix, des Nigériens, etc. Tout le monde a dansé parce que tout le monde se reconnaissait dans chaque son. Voilà, ok. Donc c'était génial. Elle s'appelle DJ Kadi, elle nous a dit. DJ Kadi du Cardinal. Je sais pas, mais voilà. Mais c'était bien, c'était très bien. Un autre point positif aussi que je tiens à relever, c'est que les serveurs étaient super gentils. Oui, parfois, je peux comprendre la fatigue, le travail et tout, mais il y a des endroits où vous vous sentez pas forcément très bien accueillis, mais là-bas, ils étaient gentils, ils étaient souriants, ils faisaient des blagues, Allez, mon sac est prêt là.
il va juste me rester à mettre peut-être mon baume pour les lèvres, soit celui-ci, soit celui-là, quand j'aurai fini. Et le rouge à lèvres ou le gloss que j'aurais choisi de mettre. Donc là, on va faire la skincare. La skincare, ça commence par l'eau. Buvez de l'eau. Parlons d'eau d'ailleurs. En parlant d'eau, c'est... J'ai les lèvres sèches en ce moment, je comprends pas pourquoi. Je me suis dit, est-ce que c'est parce que je m'hydrate moins? Mais ça, c'est vrai, je bois moins d'eau ces derniers temps. Oh. Ouf. Ça, c'est juste de l'eau de rose. Hein. Mais j'utilise ça pour me réhydrater la peau après m'être lavé le visage. Là, après, j'ai fini ma douche et tout. J'ai bien lavé mon corps, mon visage et tout. Mais avant la skincare, je remets toujours ça. Vous pouvez mettre de l'eau thermale aussi et tout. Mais vu que j'ai ça, j'utilise ça. C'est sympa. Petite odeur de rose. Mais anyway, ouais. J'ai les lèvres hyper sèches en ce moment. Je ne comprends pas pourquoi. Je vais peut-être essayer d'augmenter un peu ma quantité, enfin ma consommation d'eau pour voir si ça change quelque chose. J'utilise pourtant toujours ça, mais par exemple hier dans la soirée, j'étais tout le temps en train de remettre un peu de baume à lèvres sur mon rouge à lèvres. Heureusement, c'est un rouge à lèvres hydratant de chez MAC. Donc mes lèvres belles, mais desséchées, on dirait des morceaux de bœuf séché, de kilichi quoi. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Ouais, je fais ma skincare là. Parce que le visage sec et tout. J'ai pas trop envie de me mettre du make-up. J'ai pas vraiment envie de mettre de make-up. Je vais faire mon look de tout. Qu'est-ce que c'est? Il y a pourtant une goutte là. Vous voyez tous là, non? Si. Alors, c'est la fin de la bouteille et il faut que j'exploite la moindre goutte. Ça m'a coûté cher. Ah ouais, j'ai pas vraiment envie de faire un make-up trop travaillé et tout. Je vais faire mon truc de tous les jours là, sourcils, mascara. Place au make-up. Regardez un peu la configuration. Donc, c'est mon petit miroir à main. Mais comme je ne pouvais pas à la fois filmer, tenir le miroir, me maquiller, j'ai accroché ma lampe et j'ai coincé le miroir. Comme ça, je peux me maquiller, je me regarde là et voilà! Depuis que je l'ai acheté, je n'arrête pas de le mettre. Trop bien, de chez Chanel. C'est la première fois que j'ai un blush de chez Chanel. J'en ai 3 dans ma vie.
3 blushs en tout et pour tout. Je vous ai montré les 3, mais celui-ci, trop génial. Ready to go. Alors j'ai fini, je me suis habillée directement. Je voulais défaire mes notes. Vous avez vu tout à l'heure, j'avais mes notes, mais faire respirer mes cheveux, j'en avais marre et tout. Après je me suis dit non, flemme. En fait, je vais peut-être les défaire demain parce que j'ai envie de me faire un shampoing demain ou la semaine prochaine. Mais je me suis dit plutôt bandana. Allez, mon bandana de tous les jours que vous avez déjà certainement vu et trop vu. Et je sais pas si vous allez pouvoir voir mon OOTD. De toute façon, je vais vous montrer devant le miroir tout à l'heure. Donc, on fait le OOTD et on s'en va. Pour le parfum, je vous montre un peu ce que j'ai mis. Voilà. J'ai mis, alors, j'ai mis ça, première couche. J'ai mis celui-ci en deuxième couche. Et après, vous connaissez mon parfum pour les cheveux. J'ai mis sur, voilà, petit nuage sur la tête et les épaules. Je vais en rajouter un peu sur les épaules d'ailleurs. Voilà. Oh my god. Alors ce combo, ça fait 2 fois que je le teste et il est génial. Celui-ci, c'est un parfum super puissant, très floral, légèrement sucré. Et lui, il vient pas éteindre celui-ci, il vient plutôt le neutraliser, on va dire ça comme ça. Donc si vous ne voulez pas sentir super sexy, girly, vous rajoutez ça. Ça, c'est la classe à Dallas. Je sais pas d'où vient cette expression. Bon. Allez, OOTD vite fait et je dégage d'ici. Donc, la chemise oversize, j'aime bien. Petite courte comme ça, vous l'avez déjà vu, je l'ai acheté dans un de mes précédents vlogs. J'ai mis des crocs parce que c'est chill, c'est sans pression, le sac qui va avec, les lunettes qui rendent bien avec le bandana et tout. J'ai aussi pris, d'ailleurs il fait 18 degrés, mais je vais loin, les endroits où il fait un peu plus froid que dans d'autres endroits. Donc j'ai pris mon trench parce que je pense qu'il fera froid. Et sachant que soit je vais rentrer très tard, donc j'aurai froid. J'ai pas envie d'avoir froid. Et je viens de m'en rendre compte aussi que il me faut une veste courte, un peu longue. Enfin, courte, un peu longue. Qu'est-ce que tu racontes? Une veste courte, en cuir ou quelque chose de chaud. Comme ça, quand j'ai ce genre d'outfit, au lieu de prendre un gros manteau, je prends directement la veste et tout. Ouais. Anyway, OOTD et je me taille. J'ai changé d'avis sur le sur le trench. J'ai pris une veste comme ça. Elle a la même couleur que mes crocs, un peu. Voilà, verte. Donc j'ai changé d'avis sur le trench. J'ai pris une chemise comme ça, légèrement épaisse.
Je vais peut-être regretter cette décision, mais on ne vit qu'une fois, voilà.